Cette remise en question du sujet, ça va tout à fait dans le sens d'une affirmation d'un intellect commun et impersonnel. Ça pense. Plus personne n'est là pour penser. Allez, donc, d'où l'actualité de cette pensée avéroïste, qui d'ailleurs se fait dans le prolongement de l'histoire de la pensée des philosophes musulmans héritiers d'Aristote et à forte influence néo-platonicienne, puisque la notion d'intellect, quand on parle de l'intellect, on ne parle pas uniquement de la théorie de la connaissance, mais on parle de l'intellect selon sa nature. Quelle est la nature de l'intellect? Alors vous savez que pour Plotin, et Plotin doit toujours être dans notre horizon, puisque tous ces philosophes sont les héritiers du plotinisme, à travers la théologie d'Aristote, on s'en souvient, qui, à vrai dire, rassemblait, réunissait des textes des Énéades. Eh bien, pour Plotin, le premier intelligible, c'est l'intellect, c'est-à-dire l'esprit, le nous, que l'on retrouve dans l'expression de noétique, c'est-à-dire l'étude de la noèse, comme dirait Husserl, et c'est-à-dire de la conscience de soi pour les modernes, qui n'est autre chose que l'intellection de soi pour Plotin, à savoir le premier intelligible ne peut pas être l'un, puisque si l'un s'intelligeait, il cesserait d'être un, vous vous en souvenez. Et c'est pourquoi Plotin critiquait Aristote. Et l'intérêt de l'aristotélisme néoplatonisant de la pensée des penseurs musulmans, c'est qu'il prolonge cette problématique dans le fond, à savoir que la difficulté pour Plotin d'accepter un intellect qui s'intellige sans se dédoubler, et donc en étant complètement en désaccord avec le principe de l'unité pure et nue, de l'un, qui est pure indétermination. Donc l'autodétermination de soi, de l'intellect, du nous, comme ce qui est la seule intelligibilité possible, ou le seul objet intelligible possible, c'est le sujet. Je pense donc je suis. Il y a là aussi, chez Descartes, un héritage inconscient de cette logique plotinienne, d'un sujet qui se pense, qui s'identifie à lui-même, pour éviter précisément ce dualisme, cette dualité qui remet en question l'unité pure et nue, c'est-à-dire indivisible. Ouais. Alors comment expliquer un intellect qui s'intellige, n'est-ce pas, c'est-à-dire comme finalement ce qui est la première dualité, quoi. L'intellect, dans le fond, c'est cela, c'est l'apparition de la dualité. Et avec la dualité, le commencement d'une multiplicité indéfinie. Car une fois que la division commence, rien ne l'arrête. Et vous vous souvenez que la recommandation d'Aristote était de dire il faut s'arrêter de diviser. Hein, il faisait ici allusion à Platon, dont l'analyse consistait à diviser. Eh bien, l'intellect aristotélicien va se retrouver dans la pensée des philosophes musulmans, en particulier le premier à avoir écrit un traité sur l'intellect, c'est Al-Kindi, qui adopte cet émanatisme de l'un, c'est-à-dire que l'un, ne l'oublions pas, nous sommes dans une conception émanatiste, au sens où l'un émane dans la mesure où il est bouillonnement, comme dirait Maître Eckhart, d'unité. Ce bouillonnement, c'est une ébullition, un débordement. Ouais. Et l'un déborde de lui-même, et c'est pourquoi, pour Plotin, l'un est fécondité, pure fécondité, émanation, c'est-à-dire rayonnement de soi. Et donc, ici, nous avons un point de départ très important, très profond aussi, puisque nous sommes toujours dans le cadre ici d'une métaphysique de l'un saisi comme évidemment le principe ultime de toute chose. Et donc cet un qui est pure fécondité, pur rayonnement,
conduit à développer une philosophie émanatiste comme celle d'Al-Kindi en 873. Et donc, Al-Kindi développe un émanatisme néo-platonicien, qui va s'instaurer dans toute cette métaphysique, dans l'histoire de la métaphysique musulmane. Enfin, je dis la philosophie musulmane pour ne pas parler de métaphysique arabe, puisque ici nous ne sommes pas uniquement devant des Arabes au sens strict, mais des Iraniens, des Perses, donc, et surtout donc des musulmans. Ce sont des philosophes en termes musulmanes. Et donc, il est important, intéressant de le souligner. Et nous verrons d'ailleurs pourquoi. Donc, cette métaphysique émanatiste, néoplatonicienne, que Al-Kindi, dès le départ de cette histoire de la pensée musulmane, met en place, dans un traité qui s'appelle De l'intellect. Ah, bonjour. Et donc, Al-Kindi, précisément, développe cette doctrine émanatiste à partir de la première intelligence, du premier intellect, du nous, quoi. Nous, qui s'intellige lui-même, qui est pour lui-même l'objet, ou la seule chose qu'il puisse intelliger, quoi, puisqu'en dehors du nous, il n'y a pas d'au-delà du nous, quoi. Vous voyez, il ne pourrait y avoir qu'un en deçà, comme on le verra, c'est-à-dire un en deçà sous la forme d'une multiplication des intellects, et plus précisément, on le verra chez Avicenne, de 10 intellects. Donc, cette intelligence première est le résultat, pour lui, musulman justement, qui croit en la création, c'est le résultat d'un acte créateur volontaire de Dieu. On verra comment tout cela doit se justifier, puisque ici, évidemment, il y a un amalgame entre la notion d'émanation et la notion de création, puisque la création a le sens de créatio ex nihilo, à partir de rien, comme commencement absolu, et il s'agit de comprendre donc ce qui distingue la création, en ce sens, de l'émanation. Un deuxième philosophe important, mort en 950, c'est Al-Farabi, très important. Il adopte aussi l'émanatisme, sans réserve. Pour lui, le principe qu'on retrouvera chez Avicenne, comme un peu chez tous, ex uno non fit nisi unum, de l'un ne sort que l'un. Cet axiome, ce principe, préside le processus de l'émanation à partir du premier être. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a un amalgame entre l'intellect et l'être. Identification de l'intellect et l'être que l'on retrouvera chez Maître Eckhart. Puisqu'en effet, l'intellect est tout l'être qui peut surgir de l'un, hors de l'un, puisque l'un ne peut pas s'auto-intelliger, et donc tout ce qui est ce que l'intellect peut intelliger. Or, tout ce que l'intellect peut intelliger, c'est lui-même. Donc, ce surgissement du nous, de l'intellect, surgit de l'un, qui est super essentiel, comme dira aussi autre néoplatonicien chrétien, celui-là, Denis l'Aréopagite, qui parlera d'une super essence, pour parler de cet au-delà, qu'est l'un, l'unité pure et nue, qui s'identifie à Dieu, pour toute cette tradition de pensée. Donc, ce qui émane de cette unité qui est un débordement de soi, on peut dire, sous la forme d'un rayonnement, d'une émanation, c'est le premier intellect, le nous. Cet intellect est nécessaire et distinct de l'un. Et nous verrons que cette nécessité du surgissement de l'intellect, comme tout l'être,
est nécessaire, ce qui va conduire à l'idée que la création est nécessaire pour tous ces penseurs. Donc il y a chez cet intellect qui apparaît en dehors de l'un l'apparition d'une dualité, donc d'une composition, hors simplicité, et d'où résulte donc cette composition, cette dualité, et donc le commencement de tout un processus, et qui est caractéristique de l'acte de l'auto-intellection de soi par soi. Un acte de connaître, un acte de connaissance que l'intellect exerce et qui donne aussi naissance, on le verra, à une série descendante d'intellect. Je parle ici toujours de la pensée d'Al-Farabi, qui va exercer une grande influence aussi sur Avicenne. Donc, ce qui va apparaître dans cette émanation descendante, ce sont les âmes célestes et les corps célestes qui arrivera au 10e intellect, que Avicenne appellera le dator formarum, le donateur de forme, on le verra. Et voilà, c'est cet intellect qui préside le monde sublunaire et qui joue un rôle d'intellect agent pour l'espèce humaine. Et on verra donc les conséquences que tout cela aura sur la pensée d'Avicenne et surtout sur la pensée d'Averroès que nous étudierons en son temps, puisque cette année nous travaillons sur Avicenne, nous travaillerons l'année prochaine sur Averroès. Et donc, ce même processus cosmogonique, où le monde donc apparaît, qui engendre le monde, sera repris et amplifié par Avicenne. Chez lui, l'idée orthodoxe de création subit une altération importante, non seulement à cause de la doctrine émanatiste qui présidait jusque-là, mais avant tout en raison de son caractère nécessaire, du caractère nécessaire de l'émanation. C'est comme si l'un était condamné à sortir de lui-même, si on peut dire. C'est une idée très intéressante et toujours actuelle. L'émanare, c'est sortir de soi, c'est exister. Vous retrouvez ici la notion d'existence en ce sens. Je cite ici Henri Corbin, grand spécialiste de la philosophie musulmane, qui, au sujet de la création, dit ceci: la création consiste dans l'acte même de la pensée divine se pensant soi-même. Et cette connaissance que l'être divin a éternellement de soi-même n'est autre que la première émanation, le premier nous, ou premier intellect, ou première intelligence. Ce premier effet unique de l'énergie créatrice, identique à la pensée divine, assure la transition de l'un au multiple en satisfaisant au principe de l'un ne peut procéder que l'un. De l'un ne peut procéder que l'un, ex nihilo et donc, comme vous le voyez, il y a une grande cohérence. C'est intéressant de dégager cette ligne cohérente de l'histoire d'une pensée qui s'enracine dans le néoplatonisme, finalement. À partir de ce premier intellect, procèdent par émanation trois nouvelles réalités. Bon, quel est le sens ici du mot réalité? Nous y reviendrons. Qui sont le fruit d'un triple acte de connaissance, à travers lequel le premier intellect capte son être d'intellect. Il consiste, il connaît son principe comme distinct de lui. L'un est
c'est pas l'intellect. L'intellect n'est pas là. Et de cet acte provient le second intellect, qui connaît sa propre essence comme étant nécessaire. Toujours en dépendance de l'un qui est débordement de soi, hors de soi, ici. Et de cet acte provient l'âme de la première sphère. Et vous savez que l'univers, pour les anciens, c'est un ensemble de sphères qui sont les unes dans les autres, jusqu'à la Lune et le monde sublunaire. Vous pensez aux pelures d'oignons, les sphères sont comme des pelures d'oignons, qui fait que l'univers est entièrement comme ça dans cet ensemble de sphères. Et la première étant justement l'âme, c'est-à-dire ce qui anime cette sphère, parce que cette sphère est mobile. Et nous verrons que pour Aristote, et tous nos philosophes retiendront la leçon, ce qui anime la sphère, c'est l'intellect, justement. Ce qui a l'âme d'une sphère, c'est ce qui l'anime, et ce qui et cette animation, cette âme, c'est le fruit de l'intellection, qui se connaît comme créé, comme émané. Et de cet acte provient le corps hétérogène de la première sphère et des sphères qui vont suivre. Bon, on reviendra là-dessus. Rappelons ici, pour faire comme une pause, que le verbe émanare en latin signifie s'épancher, couler de, tirer son origine de, sortir de, existere, sortir de, se trouver là dehors. Donc le processus émanatiste en triade continuelle, avec un certain, et se poursuit sous forme de triade, mais avec une certaine détérioration progressive, qui établit ainsi une hiérarchie entre des êtres donc différents, parce que plus ou moins dégradés, et selon la place qu'ils tiennent dans l'ensemble de ces sphères aussi, et qu'ils occupent donc dans cette échelle émanatiste descendante. Cette hiérarchie, donc on a bien compris maintenant, c'est celle de 10 intellects, et celle de 9 âmes, qui communiquent aux 9 sphères un mouvement qui a comme point de départ le désir que les âmes ont de s'assimiler aux intellects d'où elles procèdent, une sorte d'attrait vers l'origine. Et surtout parce que nous le voyons aussi, que cette unité d'où tout émane exerce une force. Cette unité, j'ai toujours insisté là-dessus, c'est une énergie, une fécondité, dit Plotin, un rayonnement, donc un épanchement. Et nous verrons aussi comment, puisque nous avons toujours en tête la pensée du XXe siècle, nous ne faisons pas du Moyen-Âge uniquement par nostalgie du Moyen-Âge, mais parce que la pensée dépasse les époques. La pensée humaine, c'est toujours la pensée, justement, dont il s'agit de savoir ce qu'elle signifie vraiment. Et car la pensée, c'est la pensée depuis que l'homme est homme. Et donc, l'histoire ne fait que confirmer ce que la pensée est, ou alors l'infirmer en s'éloignant plus ou moins de la vérité. Et toute l'histoire a cette dimension tragique, justement, d'un éloignement ou d'un rapprochement, n'est-ce pas, d'une vérité qui devrait nous éclairer définitivement, mais voilà. N'est-ce pas, la vie est telle que les vicissitudes de l'histoire font que on se rapproche, on s'éloigne. Et l'histoire n'est jamais vraiment un long fleuve tranquille. Bref, revenons à nos intellects. Le 10e intellect n'a déjà plus cette force, cette énergie, qui permet, qui fait que tout se déploie. Et oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, justement, en parlant de cette énergie, qui attire tout à elle, et qui s'épanche, mais en attirant tout à elle, et qui a pour nom justement le bien en ce sens, le bien est ce qui attire tout à lui. Mais attention,
le bien et l'un ici ne sont pas l'être. Et donc, l'un et le bien ne sont pas. Hein. Ce qui est, c'est la multiplicité. Ce qui est, c'est le non-bien. Et de fait, on le sait, pour Plotin, cette descente dégradante aboutit au mal qu'est la matière. Hein, qu'est la matière. Donc là, il y a une chute, voyez-vous, ici, qui est une dégradation. Donc, oui, c'est ça, j'ai toujours en tête ce Nichts, qui Nichtet, n'est-ce pas, de Heidegger, hein, le néant néantise, ouais, parce qu'en effet, l'un, le bien, c'est le non-être, au-delà de l'être, au-delà même de l'intellect. Ouais, et donc, il s'agit à partir du moment où, on le verra, il n'y a plus pour la pensée de Heidegger et sa postérité un retour à l'un. Hein, l'un fonctionne un peu en roue libre, si j'ose dire, à savoir qu'il néantit tout sur son passage en se déployant. Il doit régner seul. Hein, il doit régner seul. Ouais, ce qui fait que la différence, le différé, dès l'origine, agit comme un néant néantisant, puisque la différence elle-même doit s'effacer, n'est-ce pas, au profit de cette unité qui doit régner à jamais, et on verra toutes les conséquences de cette logique, qui est la logique d'une métaphysique de l'un, hein, niée ou affirmée, mais qui dépend toujours de cette unité pure et nue. Donc le dixième intellect n'a plus la force de produire une neuvième intelligence unique et une neuvième âme unique. Ouais. Et à partir de lui, de cet intellect, l'émanation explose, si vous voulez, en une multitude d'âmes humaines, dans la multitude des âmes humaines. Ouais, et de l'obscurcissement que cela entraîne, procède donc toute la matière sublunaire, quoi, tout ce qui appartient au monde sublunaire. Bon. Cet ultime intellect a donc ici, on le voit en premier lieu, un rôle physique. À partir de lui, de cet intellect, débordent en effet les formes, il y a toujours ce débordement, et la matière qui constitue les êtres engendrables et corruptibles du monde sublunaire qui, comme les âmes humaines, à la différence des autres âmes, des autres formes, ces âmes humaines qui sont immortelles. Mais le dixième intellect joue aussi un autre rôle qui est un rôle que l'on peut appeler psychologique au sens de psyché, la psyché, de l'étude de la connaissance, finalement, de l'âme humaine, de ce qu'est l'âme humaine, plus précisément. Et nous pourrons voir, en effet, que c'est lui, cet intellect, dixième, le donateur de formes, le dator formarum, qui donne les formes intelligibles aux intellects humains. Retenons bien cela, car nous verrons que cela a une grande importance. Ce double rôle justifie le nom de dator formarum, de donneur de forme qu'il a reçu, quoi, que la tradition lui a donné. Alors, venons-en donc, après avoir étudié ce contexte dans lequel toute cette pensée se déploie, étudions justement cette psychologie, au sens strict du terme, qui se déploie dans le cadre d'une métaphysique, et d'une métaphysique émanatiste, qu'il faut donc bien comprendre, car c'est ce qui va nous permettre de comprendre sa théorie de l'intellect. Qu'est-ce que l'intellect? Car il s'agit ici d'étudier la nature de l'intellect, non pas du connaître encore, vous verrez ça. Donc la psychologie d'Avicenne est néoplatonicienne, ça c'est déjà un acquis, et son trait le plus caractéristique, c'est le dualisme. Le dualisme de l'âme et du corps,
qui sont conçues comme deux substances complètes et indépendantes dans leur être, bien que unies entre eux, l'âme et le corps, unies d'une manière qu'il faudra préciser soigneusement, parce que il faudra justement comprendre quelle est la nature de ce caractère substantiel de l'âme par rapport au corps, c'est-à-dire de l'intellect. Or, vous pouvez déjà penser un peu à Descartes, n'est-ce pas, ce dualisme cartésien de l'étendue et de la pensée. Comme vous le voyez, nous sommes dans la continuité historique. Il n'y a pas, à vrai dire, peut-on parler de rupture dans le fond? C'est intéressant aussi. Et ça permettrait d'expliquer, de faire une histoire de la pensée en dégageant le continuum en profondeur de ce qui unit tous les grands philosophes entre eux, et ce qui va tout à fait à l'encontre de la conception de Kurt Flasch, pour qui l'histoire de la philosophie, c'est l'histoire des conflits. Alors en effet, on peut étudier les conflits, s'amuser à cela, mais on pourrait aussi faire du journalisme philosophique un peu pour savoir pourquoi tous ces conflits, du point de vue l'origine sociale, économique, politique de ces conflits, puisque vous savez, c'est bien l'action de pouvoir, comme l'entend Foucault, n'est-ce pas, qui explique le devenir et le conflit. Et donc, vous voyez ici que nous avons une conception de l'histoire de la philosophie, je ne dis pas non pas opposée, mais autre, disons, autre. En effet, donc l'âme peut être considérée dans deux perspectives différentes. D'une part, et en suivant en cela Aristote, comme perfection du corps. L'âme, c'est la perfection du corps, comme la forme et la perfection de la matière, si vous voulez. L'idée avicénienne, et ici il faut préciser, l'idée avicénienne de perfection n'est pas équivalente à la notion aristotélicienne d'entéléchie, d'entéléchia première, d'entéléchie première, c'est-à-dire ce qui est en acte et qui a été réalisé. L'entéléchie première, c'est l'âme, justement, c'est l'âme. Aristote avait écrit ceci, et dans son De Anima, l'âme, s'il faut en donner le caractère commun, serait la première entéléchie d'un corps organisé et soumis aux lois de la nature. Donc, l'âme, ici, est forme du corps. Et notons-le, on y reviendra, d'un corps organisé. Parce que ici, ça soulève la question de savoir si ce corps organisé, c'est-à-dire la matière par rapport à la forme, a déjà lui-même sa forme. Et comment donc distinguer la matière de la forme si la matière elle-même a sa propre forme? En tout cas, donc c'est la forme, si on l'acceptait, ce serait une forme qu'on appelle la forme de corporalité. La forme de la corporalité. Donc, l'âme est la forme du corps, selon Aristote, et par perfection, il faut comprendre achèvement, ce qui a été finalisé et fini. Pour le grec, l'image de la perfection, c'est la sphère. Ce n'est pas la ligne droite, il va à l'infini. Donc ici, c'est très intéressant de faire une distinction entre la perfection comme étant ce à quoi on ne peut rien ajouter, et l'infini, comme ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. C'est une distinction à retenir, sur laquelle on reviendra, mais qui est très importante. Donc le corps, selon une pure inspiration platonicienne et néoplatonicienne, qui est celle d'Avicenne, qui est celle de l'aristotélicien Avicenne, influencé par le néoplatonisme, n'est que l'instrument de l'âme. Et ça, c'est très intéressant. L'union avec le corps est envisagée comme étant profitable à l'âme, mais le corps, une fois ce profit assuré, son usage au service de l'âme,
est une prison, une cage. Ouais. Ça, c'est bien l'idée platonicienne. Elle est esprit, cette âme, et elle est au plus haut degré de la hiérarchie des esprits. Mais sa nature n'est pas d'être unie à un corps, ouais, dans la tradition platonisante. Et ça, c'est très intéressant, on va le voir. Ouais, parce que ce qui définit une substance, vous savez, pour Aristote, en strict aristotélicisme, c'est sa composition de forme et de matière. La composition illémorphique et indissociablement unie d'une matière et d'une forme. La forme n'est pas la matière n'est pas la forme, et jamais l'une n'est sans l'autre. C'est intéressant. On verra tout cela. Donc, dans cette perspective, nous ne pouvons pas, à vrai dire, capter la véritable nature de l'âme, de l'intellect. Parce que, en effet, la nature de l'âme, on la verra, est d'être liée à un corps, quoi. Et comment comprendre cette union, on verra tout ça. Donc, pour capter l'âme dans sa réalité propre, il faut, par conséquent, se situer dans une perspective plus élevée que celle du philosophe de la nature, c'est-à-dire de la perspective de la physique. On passe de la physique à la métaphysique. Ce philosophe de la nature, en effet, ne voit dans l'intellect, dans l'âme, que le principe qui anime le corps. Ce qui ne constitue pas, ce qui ne constitue qu'un des aspects de l'âme, qui ne se réduit pas à être simplement comme le pilote dans un navire. Vous savez, cette image. Donc, il s'agira de s'interroger vraiment sur la nature de l'intellect en fonction de la nature de l'âme. Parce que l'intellect appartient à l'âme et non pas au corps, au sens où, évidemment, à qui appartient cet intellect, précisément. S'il y a une distinction substantielle entre l'âme et le corps, est considérée au sens où le corps et l'âme sont considérés comme deux substances. Donc, en elle-même, l'âme est une réalité immatérielle. Et puisque ce qui anime la matière, ce ne peut être la matière, à moins de considérer de manière mécanique, comme on le fait aujourd'hui, que la matière s'anime elle-même toute seule, hein, comme la voiture automobile. Pour ça, il faudra une clé. Hein. Bon, mais là, nous ne sommes pas dans cette conception mécaniciste. L'âme est une réalité spirituelle, immatérielle, qui n'appartient pas à l'ordre des réalités étudiées en physique. Hein, pour la physique, c'est l'être considéré en tant que mobile, donc l'être physique. Quoi. Soutenir donc comme uniquement valable la définition aristotélicienne qui réduit l'âme à la perfection du corps, uniquement, équivaut à utiliser une définition qui désigne l'âme comme ce qu'elle fait, non comme ce qu'elle est. C'est une distinction sur laquelle on reviendra et qu'il faut retenir. Laissant ainsi de côté ce que ce principe de perfection est en lui-même. Considérer l'âme dans ce qu'elle fait, la considérer dans ce qu'elle est. C'est là une double perspective et qui a son parallèle dans la doctrine des deux faces de l'âme que nous étudierons plus tard, parce que c'est intéressant de voir tout cela comme présent dans toutes ces pensées. Quelle est donc la véritable nature de l'âme? Telle est la question. That is the question. Pour Avicenne, l'âme est une substance spirituelle et par conséquent simple, c'est-à-dire non composée. Elle est donc l'unique sujet, acteur de toutes les opérations de l'homme. Donc, l'intellect intellige, il est acte d'intellection. Il reçoit l'énergie de l'un, quoi. Il est acte aussi, cet intellect
qui va être un intellect agent. Hein, on verra. Donc, autrement dit, l'âme n'a pas besoin du corps comme d'un instrument. Hein, comme je l'ai dit, à la lumière du pilote dans son navire. Nous l'avons vu. Ce qui va illustrer ce rapport entre l'âme et le corps, et l'âme et l'intellect, c'est la fameuse hypothèse de l'homme volant. Vous vous souvenez? L'homme volant, cette hypothèse a pour but de montrer que la nature spirituelle de l'âme, que l'âme a une nature spirituelle, et que son indépendance, et de montrer son indépendance dans l'être, par rapport au corps. Et donc, par voie de conséquence, son caractère substantiel de réalité spirituelle. Supposons, dit Avicenne, un homme créé par Dieu en état à l'âge adulte, mais de telle manière qu'il ne possède plus de contact, qu'il ne possède aucun contact avec le monde sensible extérieur, ni avec ses propres organes corporels. Pour que cela soit possible, il doit rester suspendu dans le vide, de manière telle qu'il ne puisse recevoir aucune impression sensible, ni extérieure, ni intérieure. Même dépourvu de sensations, cet homme, selon cette hypothèse qu'on a étudiée déjà, cet homme deviendrait conscience d'exister, conscience d'être, comme le nous plotinien finalement, qui s'intellige tout seul parce qu'il est tout seul, quoi. Il est indépendant du corps encore, il n'y a pas de corps. Il faudra attendre la dégradation des intellects jusqu'à la matière, jusqu'à ce dator formarum, ce du 10e intellect, pour qu'apparaisse la matière, le monde sensible. Et donc dans cet acte d'autoconscience de soi, rien n'appartient à l'ordre de l'étendue physique, et rien ne serait vraiment présent sensiblement. Cet homme, disons, se capterait comme un être dont la nature entière ne serait autre chose que pensée, qu'intellect. Et si en ce moment il pouvait imaginer un membre corporel quelconque, il ne le capterait pas comme formant partie de lui-même, de son être, ni même comme étant nécessaire à son essence. Cela est très intéressant. Vous voyez, il y a une dislocation, une rupture vraiment, on pourrait dire, métaphysique de la substance, qui serait vraiment coupée en deux. Puisqu'une substance n'est substance que si elle est à composer de matière et de forme indissociables. Mais conformément à sa méthode, la méthode d'Avicenne, les réalités que l'acte de la conscience sépare en les reconnaissant comme des propriétés essentielles différentes, sont aussi différentes, d'après ce qu'on vient de voir, donc, selon la substance, selon l'être, ces réalités corporelles, ces propriétés. L'hypothèse de l'homme volant, donc, implique que l'homme est capable de posséder un type de connaissance qui ne s'appuie aucunement sur l'expérience sensible. Cette connaissance est l'autoconscience, la présence immédiate de l'âme à elle-même. C'est très intéressant tout ça. L'hypothèse donc implique en plus que le corps n'est pas capté comme faisant partie du moi révélé dans l'autoconscience, et que par conséquent le corps n'est pas réellement une partie du moi, ne fait pas partie du moi, dans ce sens-là. Donc l'essence du moi réside uniquement dans l'âme. L'âme, et ce qu'est l'âme, c'est une substance, mais une substance qui dispose des parties du corps. Et par conséquent, du corps, de tout le corps, elle dispose de ce corps. Cette substance est unique en soi,
et même elle est, je cite ici Avicenne, je prends toute la citation, je reviens, la substance qui dispose des parties de ton corps sont en conséquence, dispose en conséquence de ton corps. Cette substance est unique en toi, ou plutôt elle est toi, hein, ou bien elle est véritablement mon moi, ou bien elle est moi dirigeant ce corps. Bon, on voit ici, on reprend un peu ici finalement l'idée du pilote dans son navire. Donc le moi est bien conçu comme le centre spirituel de l'homme, qui est immédiatement présent à lui-même. Immédiateté de la présence, les données immédiates de la conscience. Il n'y a pas de médiation. Cette doctrine n'est pas sans nous rappeler donc Descartes, le discours de la méthode et méditation les méditations de Descartes. La spiritualité de l'âme et son indépendance existentielle, si on veut parler de cette façon, sachant, vous savez bien comment je comprends le mot existence, donc la spiritualité de l'âme et son indépendance existentielle, c'est-à-dire dans l'être par rapport au corps, sont démontrées aussi par d'autres arguments chez Avicenne. Par exemple, l'activité intellectuelle elle-même de l'âme témoigne de sa spiritualité. Premier argument. En effet, le réceptacle des formes intelligibles ne peut être corporel, puisque ces formes sont intelligibles et qu'il y a un problème de rapport entre l'immatériel et le matériel, parce que dans le fond, c'est ça la question. Deuxième argument, la forme intelligible est abstraite des conditions matérielles. Elle exige donc un sujet récepteur également immatériel, puisqu'elles sont tirées de la condition matérielle des choses sensibles par abstraction. Il faut bien que ce qui est abstrait de cette façon ne soit plus d'ordre matériel. Un troisième argument s'appuie sur le nombre infini de formes intelligibles que l'âme peut connaître. Et c'est ce qui postule sa spiritualité, puisque ce qui est d'ordre spirituel est illimité, ne connaît pas de limite corporelle. Seule une réalité spirituelle, dit Avicenne, peut concevoir l'infini. Concevoir l'infini. Et en effet, il n'y a pas d'infini. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'infini actuel. L'infini est conceptuel. Parce qu'en effet, on peut toujours ajouter un nombre à un nombre. Et donc l'infini est ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. Enfin, un dernier argument souligne le fait qu'il est impossible qu'une réalité capable de capter sa propre essence, qui soit donc autoconsciente, si vous voulez, soit matérielle, ou recourt au corps comme un instrument. Donc il s'agissait de bien montrer cette spiritualité de l'âme, et cette spiritualité substantielle, ou cette substance spirituelle, et les activités de l'âme, donc particulièrement la manière de se saisir elle-même dans l'acte d'auto-intellection de soi, si l'on veut, d'autoconnaissance, d'autoconscience, témoigne plutôt que l'âme n'est pas une forme imprimée dans une matière. Et vous vous souvenez que le mot imprimé chez Avicenne a un sens important, puisqu'il dit que tout ce qui est ce qui s'imprime dans l'intellect. L'intellect est toujours intellection de ce qui est une impression. Enfin, bon, là, je reviens plus sur ce qu'on a déjà dit. Donc, cette âme substance,
c'est elle qui est l'essence du moi. Et le moi, ici, c'est vraiment l'identité de soi à soi. Cette identité remise en cause par la dialectique de l'idéalisme allemand, en particulier par Fichte, pour qui le moi n'est que le résultat d'un non-moi, puisque dire moi, c'est déjà se dédoubler. Donc, il faut que je cesse d'être moi pour être moi, quoi. de dire moi pour être moi. C'est la même dialectique, toujours pour l'un. C'est pour l'un. Si l'un dit qu'il est, il est plus un, etc. Donc, cet acte substantiel, c'est l'essence du moi. Ipsa verissime est ego. Ce moi qui constitue le centre d'unité de la personne humaine est un moi substantiel. L'âme humaine est une substance, car elle ne peut exister que par soi. Cette doctrine avicénienne, donc du moi, est semblable à celle qu'il reprend finalement du philosophe Thémistius, qui ont en commun le dualisme néoplatonicien. Thémistius, mort en 388, je le cite parce qu'il jouera un rôle intéressant par l'influence qu'il exercera sur la pensée d'Averroès, par exemple, et sur la pensée en général, sur la noétique en général de ces penseurs. Donc, cette indépendance existentielle, substantielle, de l'âme, est d'autant plus complète qu'Avicenne affirme l'existence d'opérations cognitives que l'âme réalise sans l'apport des données sensibles. Indépendamment du recours à l'expérience sensible, il y a une multiplicité d'opérations cognitives. D'où vient cette multiplicité? Eh bien, elle vient de la connaissance de soi. Une fois établie dans l'ordre des substances spirituelles, il est évident que l'étude de l'âme ne correspond donc pas à la physique. C'était un peu l'objectif ici, contre lequel va s'opposer, à quoi va s'opposer Averroès, qu'on verra en s'opposant à Avicenne sur ce plan. Et donc, ne correspond ni à la physique, ni de manière exclusive, ni de manière principale. Donc, en effet, la physique saisit l'âme selon sa fonction, la fonction qu'elle exerce, mais non selon son essence. C'est la différence qu'il y a entre l'étude de la nature, de l'intellect, et la nature de l'intellection, de la connaissance. Et nous verrons que c'est ce qui va engendrer la distinction entre l'intellect agent et l'intellect patient, pour reprendre ces formules qui ont d'autres formulations, mais que je ne formule pas maintenant pour ne pas engendrer de confusion dans nos esprits. Mais nous y reviendrons. Donc l'étude de l'âme, dans sa réalité propre, correspond à la métaphysique, qui peut seule la saisir comme une substance spirituelle simple, non composée. Si l'étude de l'âme dépasse l'ordre des sciences physiques, cela est dû à ce que l'homme, conformément à l'essence de son moi, de son ego, dépasse aussi l'ordre de la nature physique. Donc, il nous faut nous poser maintenant la question de savoir quelle est la nature de cette relation entre l'âme, substance, et le corps. Si la substance se définit comme étant union de la matière et de la forme, s'il y a une différence entre l'âme et le corps, et si l'âme est une substance et le corps une substance, comment comprendre cette relation entre l'âme et le corps? Et d'ailleurs, la difficulté est si grande que l'âme, et donc l'intellect qu'elle contient, si on peut dire, va jouir d'une indépendance, on le verra, qui n'étant plus lié au corps, ne sera plus individualisé ou individué par la matière, par le corps. Et donc cette âme, cet intellect,
prendra une dimension unique, universelle, éternelle, immortelle, puisque ce sera une âme simple. Et tout ce qui est simple est immortel, indécomposable. Et donc là, la question est sérieuse, et nous verrons que tout le problème sera de savoir comment comprendre vraiment ce qui fait une personne humaine, si cette personne humaine est décomposée en deux substances, qu'on a du mal à relier, et que d'ailleurs Descartes a eu un grand mal à relier, et qui a recouru stupidement, dirais-je, à la glande pinéale, n'est-ce pas, pour trouver un lien entre l'âme et le corps, entre l'étendue et la pensée. Bon, je suis un peu méchant avec Descartes, mais ça fait pas mal de temps en temps de sortir une pointe contre des penseurs qui ont une grande responsabilité dans leurs affirmations. Donc, l'union de l'âme et du corps n'est plus, comme chez Aristote, alors, une union substantielle. C'est ça ce que je veux dire. Le corps sera toujours quelque chose d'accidentel à l'âme. Un accident, c'est ce qui s'ajoute de l'extérieur à la substance. Quoique l'être de l'accident est celui de la substance, c'est-à-dire que tout l'accident a son être dans la substance. Mais justement, on verra si c'est bien cette pensée aristotélicienne qui, ici, et si on est bien fidèle à cette pensée. Donc, c'est bien cela qu'il faudra voir. Oui. Alors que le corps ne saurait vivre sans l'âme, c'est-à-dire sans ce qui l'anime, il faut prendre ici le mot anime, âme au sens d'anima, l'âme est par sa nature, elle, destinée à vivre sans le corps, puisqu'elle est spirituelle. Et leur union ne forme point un tout substantiel comme chez Aristote, dans ce cas-là. Oui. Pour Avicenne, l'âme humaine est la dernière des intelligences pures, emprisonnée dans le corps, qui lui est une gêne. Oui. Elle n'est pas la partie d'un être dont l'âme et le corps sont substantiellement unis, que l'âme et le corps constituent comme une substance unique, individuelle. Oui, oui, c'est ça, c'est très beau. Ce genre d'analyse est magnifique. Oui. La relation entre les deux réalités est loin d'être une relation transcendantale, c'est-à-dire qui, au sens de transcender, de traverser, voyez, tout l'être, entre deux principes. Voyez. Et donc, pour Avicenne, il n'y a qu'une âme dans l'homme, et elle est le principe unique de toutes ses activités vitales, de toutes les activités de l'être vivant. Oui, mais cette thèse de l'unité de l'âme n'équivaut pas à la doctrine de l'unité d'une forme substantielle. C'est-à-dire que il faudrait pour cela qu'Avicenne identifie le corps à la matière première. C'est-à-dire matière première qui est matière première parce qu'elle est indéterminée, elle n'est sans forme. Et elle est matière parce qu'elle peut recevoir ces formes. Elle peut recevoir toutes les formes possibles. La matière, une fois qu'elle reçoit une forme, elle est déterminée. Et elle est la matière première en tant qu'indétermination pure, c'est-à-dire sans forme, informe. C'est pourquoi il est impossible pour Avicenne d'affirmer cette unité de l'âme comme étant une forme substantielle, l'unité d'une forme substantielle. En fait, comment il va s'en sortir? C'est la problématique qui se dégage de cette pensée. Parce que la matière qui reçoit l'âme est déjà informée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la matière est elle-même déjà informée comme forme corporelle. S'il y a déjà une forme corporelle qui détermine la matière, c'est-à-dire la corporéité, si vous voulez, cette matière n'est plus la matière première, indéterminée. Il y a déjà une matière avec une forme. Pour qu'elle puisse recevoir en effet le corps, elle doit être nécessairement et suffisamment organisée, voyez, c'est-à-dire donc formée. Voyez, que le corps, c'est pourquoi quand on définit l'âme comme l'âme
comme la forme d'un corps organisé. Ouais. La question est de savoir quelle est la nature de cette matière corporelle, si elle a déjà sa forme, et quelle est donc la forme, et quel est donc le statut de l'âme par rapport à cette forme. Ouais. Eh bien, là, je ne peux pas développer tout ça, mais Alexandre d'Aphrodise, qui est aussi présent dans cette tradition de pensée, parlait d'une préparation de la matière. C'est-à-dire la matière devait être préparée pour recevoir cette forme, ouais, et être organisée. Et c'est ce qui, pour lui, rend possible le débordement des formes, ouais, à partir du 10e intellect. Ouais. Si le 10e intellect veut déjà informer la matière, la corporelle, c'est parce que cette matière corporelle peut recevoir d'autres formes que la forme qu'elle possède déjà en tant que corporéité, quoi. Bon, et ça, évidemment, c'est la théorie c'est l'interprétation d'Alexandre d'Aphrodise. Ouais. Les formes débordent de cette intelligence, de cet intellect, mais elles sont diverses dans leur matière, selon que celle-ci les mérite diversement. Ouais. Cette règle est valide aussi pour le cas des âmes humaines. Ouais. Cette préparation donc, de la matière, il faut se poser la question, implique-t-elle dès lors une causalité du corps sur l'apparition de l'âme? Ouais. Cette préparation, ce corps organisé déjà, est-il appelé à se développer? Donc, tiens, selon l'évolution, de telle manière que cette forme va elle-même se transformer, si on peut dire, ou à laquelle pourraient s'ajouter d'autres formes. Et on verra qu'en effet, la question se posait de savoir si il y avait plusieurs âmes dans ce corps. L'âme végétative, nutritive, l'âme sensitive, animale, et l'âme rationnelle. Tout cela en mouvement. Donc c'est un vrai débat, parce que s'il y a une seule forme, une âme qui exerce toutes ces formes, c'est quoi ça? Une forme qui est trois formes. Ouais, donc il faudra se poser la question. Ouais, et donc, pour que l'âme soit l'âme de ce corps-ci, ouais, il faut qu'elle renferme toutes les fonctions à elle seule. Ouais, on verra tout cela. En tout cas, la question, évidemment, se pose si cette préparation, selon Alexandre d'Aphrodise, permet au corps organisé de s'organiser, en fond, pour préparer l'avènement de l'âme. C'est une question. En tout cas, pour Avicenne, le corps n'est pas la cause de l'existence de l'âme, puisque s'il en était ainsi, les essences, les formes relatives, ils seraient, disons, contradictoires. Tout cela serait contradictoire avec le caractère substantiel attribué à l'âme, comme au corps. Évidemment, l'âme a déjà son autonomie substantielle. Or, nous le savons pour Avicenne, l'âme a son autonomie spirituelle et substantielle, comme l'a illustré l'hypothèse du corps volant. Donc, excite Alexandre d'Aphrodise. De fait, le corps n'est pas la cause, n'est pas cause même efficiente, ni réceptive, ni formelle de l'âme. Ouais. Tout au plus, peut-on dire qu'il est la cause accidentelle de l'âme en raison de cette préparation, si l'on veut retenir ce mot. Mais alors, il faut se demander quel sens accorder à cette notion de causalité accidentelle du corps. Dans le sens que l'âme flue, pour ne pas dire est créée, flux de l'intellect agent, c'est-à-dire du dator formarum, du dernier intellect, qui est l'intellect agent aussi.
Mais alors, vous voyez, flux, vous voyez, je préfère dire flué, vous voyez, parce que nous sommes dans une métaphysique de l'émanation, émanatiste. Vous voyez. Eh bien, donc, si elle flue de tel agent, au moment où le corps est dans un état d'organisation qui le rend apte à servir cette âme. Alors voyez-vous ici, si on pense à un corps organisé, on pense tout de suite à l'âme comme à un pilote dans son navire, puisqu'il s'agirait alors de l'âme spirituelle dans un corps, et au service du corps, le corps comme instrument, et l'âme comme forme de ce corps. Et de cette façon, la création, pour parler de création, et pour parler comme Avicenne, la création de l'âme est concomitante avec celle du corps. Mais concomitante, ça veut dire séparément. Entre les deux réalités s'établit une relation d'harmonie et de mutuelle adaptation. Oui, c'est ça la notion de concomitance ou de l'apparition de l'âme en même temps que le corps. Le corps est fait pour servir l'âme. L'âme porte donc en elle une inclination naturelle envers le corps, envers un corps déterminé. Oui. Alors ici, tout cela est assez intéressant, puisque en effet, c'est assez en accord avec cette chute platonicienne des âmes dans un corps, quoi. Comme si les âmes étaient attirées par les corps, quoi. Comme si le corps était le lieu d'une chute inévitable. Donc, vous voyez, cette inclination naturelle de l'âme vers le corps déterminé. Or, le caractère individuel des âmes ne provient pas du corps, puisqu'elle est autonome, et donc elle n'est pas individuée par le corps. Et donc, son origine s'expliquerait alors par un instant déterminé par la préparation de la matière. C'est pourquoi Alexandre l'Aphrodise, n'est-ce pas, on l'a traité de matérialiste, une explication matérialiste, parce que tout dépend de l'organisation de la matière. C'est ainsi que le corps peut être considéré comme cause accidentelle, alors, vous voyez, de la multiplicité des âmes. Nous voulions expliquer le caractère accidentel de la cause, du corps par rapport à l'âme. Donc l'individuation, ici, donc, est un résultat de la relation âme-corps. Mais cette relation n'est pas celle qui existe entre une forme et sa matière. Car dans ce cas, l'âme serait la forme matérielle, serait une forme matérielle au sens substantiel. C'est-à-dire où forme et matière sont liées, substantiellement liées. Avicenne n'accepte pas non plus que le corps soit une cause réceptive de l'âme. La relation entre les deux résulte d'une situation accidentelle concomitante au moment de la création de l'âme. Parce que, pour lui, il y a une création de l'âme. C'est-à-dire que le dator formarum donne la forme, crée l'âme pour lui. Donc l'individuation est, par conséquent, un caractère accidentel dont le fondement ultime n'est pas très clair, finalement, dans la pensée d'Avicenne. Avicenne reconnaît que le rapport entre l'âme et le corps est difficile à comprendre. Et selon lui, en effet, l'âme individuelle commence à exister quand la matière corporelle est apte à l'accueillir. C'est ce que nous avons dit. Mais l'âme est individualisée grâce à son union avec le corps. Cela constitue une difficulté, parce que l'union avec le corps, ce n'est pas le fait que ce soit le corps qui individualise l'âme, dans la mesure justement où l'âme est une substance en soi. Et alors, il faut s'interroger sur le fait que si l'âme doit être individuée, elle a besoin d'un corps pour être individuée.
et comment Avicenne va s'en sortir. Donc, le caractère problématique de la multiplication des âmes, parce que le problème c'est que si les âmes ne sont pas individuées, si l'âme n'est pas individuée par le corps, par la matière corporelle, dont la fonction est d'individuer, comment expliquer qu'il y ait une multiplicité des âmes, donc, c'est un problème majeur qui se retrouve toute l'anthropologie médiévale en dialogue justement avec cet héritage avicénien et avéroïste, de l'avéroïsme aussi, face auquel, nous le verrons, le De Unitate contra Averroistas de Thomas d'Aquin va réagir avec une profondeur inégalée. On verra, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et ce qui aussi rend actuel ce De Unitate Intellectu, c'est que, eh bien, voilà, la question aujourd'hui est de savoir quel est le statut du sujet pensé, du sujet pensant et du sujet pensé, peut-être. Donc, c'est très, très, très intéressant. Donc, le caractère problématique de cette multiplicité des âmes est une question majeure. De fait, le fond du problème est de savoir comment il est possible que l'âme soit une substance spirituelle et non une forme substantielle. Oui, elle est une substance, elle est spirituelle, l'âme. Mais si elle est une substance uniquement spirituelle à elle seule, comment peut-elle être, vous voyez, une forme substantielle, et comment peut-elle se multiplier dans une même espèce, dans l'espèce humaine, dont l'homme, qui définit l'homme comme un animal doté de raison. Comment est-il possible qu'une forme simple et subsistante puisse se multiplier numériquement dans une même espèce? Bon, c'est intéressant, puisque pour Thomas d'Aquin, l'ange, qui est un esprit pur, une substance spirituelle, sans corps, ne peut pas être individué par le corps. Donc, on ne peut pas parler de l'ange comme d'un individu. Il faut parler de l'ange comme d'une espèce. Donc, il y a plusieurs espèces angéliques, mais il n'y a pas plusieurs anges individuels. Pourquoi? Parce que donc, tous les anges sont tous spécifiquement différents, selon leur espèce. C'est intéressant, c'est vrai. Bon, on y reviendra. Alors, la réponse est donc impossible, dans ce sens, c'est que dans le cadre de cette philosophie d'Aristote, et en particulier de son De Anima, et Avicenne est conscient du problème, ce qui est manifeste dans la position qu'il adopte par rapport aux trois états possibles que l'âme peut avoir par rapport au corps. Alors, c'est quoi ces états? En premier lieu, Avicenne s'oppose nettement à la thèse platonicienne de la préexistence des âmes. C'est déjà un acquis. Les âmes commencent à exister au moment où elles sont insérées dans un corps. Déjà, c'est ça ce que, vous voyez, là, ici, on comprend que le rapport âme-corps, ici, peut justifier cette multiplicité. En tout cas, l'une de ces raisons de sa position, c'est précisément le fait que les âmes formes pures, en tant que formes pures, ne peuvent se multiplier sans une relation à leur sujet récepteur, c'est-à-dire au corps. C'est ce que je viens de dire. Donc, en tant que formes pures, elles ne peuvent pas se multiplier si elles ne sont pas en relation avec les corps qui sont source d'individuation et donc de multiplication.
Le principe appliqué c'est donc, est donc ici d'origine aristotélicienne et il faut souligner sa présence au cœur de l'anthropologie, finalement, d'Avicenne, parce que tout ça touche à l'anthropologie. En deuxième lieu, Avicenne soutient que tant que dure leur union avec les corps, les âmes sont individuées par cette relation dont le caractère est accidentel et non pas substantiel. Et là, c'est très intéressant ici. Donc, malgré la faiblesse de ce fondement, Avicenne affirme la multiplicité des âmes par un argument donc rendu célèbre à l'occasion de la controverse sur ce qu'on appelait, ce que Leibniz appellera le monopsychisme, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un seul intellect, une seule âme, non, l'âme du monde, ou l'âme en soi, en tout cas l'âme de personne. Donc, en réalité, l'individualité est une perfection que les âmes développent durant la période où elles sont unies au corps. Donc voilà. Donc ici, tant qu'elles ont un corps, elles sont individuées. Mais quand elles perdront ce corps, et c'est le problème qu'a légué à la postérité d'ailleurs à Aristote, l'âme sera l'âme de personne, quoi. Et d'où la réaction en terre chrétienne de Thomas d'Aquin, quid de l'immortalité personnelle. S'il n'y a plus d'âme, si l'âme séparée du corps, une fois séparée du corps, n'est pas, ne fait plus partie de la substance humaine. Donc l'âme, nous le verrons, étant donné son indépendance essentielle, est immortelle déjà, je dirais. Donc, étant donné son indépendance essentielle, nous verrons. L'âme, donc, étant donné son indépendance, est immortelle déjà en soi, disons. Déjà en soi, du fait qu'elle soit non matérielle. Parce que l'âme, on l'a vu, ce qui anime la matière ne peut pas être la matière. Donc l'âme qui anime est immatérielle. Donc cela permet de soulever le problème de son individualité qui se pose après sa séparation du corps. C'est la question qui se soulève. Pour Avicenne, l'individualité est un caractère qui, une fois acquis, ne se perd pas. Donc déjà, ici, il assure contre Aristote le fait que cet individu ne se perd pas. Mais on ne peut pas oublier que le caractère de cette union est accidentel, et que son fondement est la relation au corps, sa relation, c'est-à-dire le fait que cette relation est accidentelle, l'union n'est pas substantielle. D'où aussi un certain malaise ici. Et Avicenne n'est pas sans l'éprouver quand il essaie de justifier la permanence de l'individualité après que l'âme s'est séparée du corps. Nous voyons donc que le problème de la multiplicité numérique des âmes est un problème grave, si on peut dire, mais difficile. Et surtout, parce que ce problème fait de l'âme une substance spirituelle et non une forme substantielle de la matière. C'est-à-dire forme substantielle au sens où la substance est vraiment composée, unifiée de forme et de matière. Si l'individualité provient de la relation avec le corps et que cette relation est accidentelle, il faudra conclure que l'individualité et la multiplicité numérique sont des accidents qui n'ont pas leur fondement dans l'essence même de l'âme, laquelle, par nature, est indépendante du corps, donc du point de vue de son être.
On le voit, donc tout cela pose pas mal de questions intéressantes qui vont être posées à la suite avec Averroès, Thomas d'Aquin. En tout cas, le néoplatonisme, ici, reste affecté par ce problème d'une profonde ambiguïté, d'une indétermination qui explique que le développement qui aura lieu de la controverse à laquelle j'ai fait allusion, du monopsychisme, tout cela va se mettre au grand jour. Et dont j'ai cité Thémistius, qui s'était fait chez lui déjà l'idée de cette ambiguïté en affirmant la multiplicité des intellects personnels sans avoir résolu la difficulté qu'il avait soulevée, à savoir comment il est possible qu'une forme immatérielle se multiplie numériquement, c'est-à-dire sans recourir à la matière, au corps. C'est très intéressant. Bien que commencer à exister en s'unissant au corps, à exister et à s'unir au corps, c'est pour l'âme plusieurs actes, et des actes simultanés, et bien que cette relation de l'âme obtienne l'individualité, cela ne veut pas dire que, avec la destruction du corps, l'âme cesse d'exister. Voilà la question. Une telle destinée est seulement propre aux formes qui sont imprimées dans la matière. L'âme, en revanche, est une substance autonome, dépourvue de matière une fois séparée du corps, et par rapport à laquelle le corps n'exerce aucune causalité, on l'a vu, si ce n'est accidentel dans le cadre de la distinction entre deux substances. Et cette substantialité et cette indépendance existentielle assurent à l'âme son immortalité. De ce point de vue-là. Donc, quand le corps est détruit, la seule chose qui périsse dans l'âme, c'est sa relation accidentelle au corps. Et cela ne met pas en danger l'immortalité de l'âme pour Avicenne, parce que l'âme et le corps ne partagent pas le même acte d'être. Alors là, ici, nous touchons à un problème important, parce que l'acte d'être, c'est ce qui unifie, c'est ce qui unit. L'être ne peut pas se diviser. Il ne peut pas y avoir un acte d'être qui serait composé de l'acte d'être de l'âme et de l'acte d'être du corps. Non, la substance est une substance en raison d'un acte d'être unificateur de tout ce qu'est cette substance. Et il se trouve que cette substance, pour Aristote, est composée. Elle est composée d'une forme, d'une matière. Et ici, donc, il est important de le souligner, parce que, ici, ce qui est en question, c'est le dualisme anthropologique d'Avicenne. Et en effet, ce dualisme anthropologique va triompher avec Descartes également, puisqu'il y a un véritable dualisme et dont il faudra saisir le sens. En tout cas, ici, il s'agit de bien saisir ce que veut dire Avicenne.